Vous repartirez également avec un exemplaire des Immortalis. On ne va pas tout vous passer en fait sur toute la liste des romans, tous très différents et intéressants de cette année. Moi, je voulais juste m'arrêter sur donc 3 titres en particulier, 2 dont c'est Stéphane qui va vous parler plus spécifiquement. Et là, moi, je vais vous parler du 3e titre qui s'appelle Une fille facile. Alors, on a des épreuves non corrigées, on n'en a pas pour tout le monde, mais s'il y a des gens à qui ça parle spécifiquement, qui n'hésitent pas à nous demander donc une épreuve, ça me fera plaisir de leur offrir. Une fille facile, en fait, c'est Louise O'Neill, qui est une auteure irlandaise, qui a écrit cet ouvrage, qui est un ouvrage bien particulier, qui fait écho, en fait, à une actualité qui dure depuis bien trop longtemps et qui est une actualité d'ailleurs. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va au secondaire, qui est une jeune fille qui vit sa vie de jeune fille, qui a des histoires avec des garçons. C'est donc en Irlande du Nord. Vous le savez, en Irlande du Nord, il y a une forte religion chrétienne très très présente et très oppressante. Et moi, je ne le savais pas. Mais en Irlande, c'est l'un des pays où le viol est le moins reconnu du monde. Oui, le moins reconnu du monde quand même, où à peu près 98% des agresseurs ne sont soit jamais inquiétés, soit même si on porte plainte, ne sont pas, sont libérés. Et cette jeune fille, lors d'une soirée un peu arrosée, va se faire violer collectivement. Et le lendemain matin, elle se réveille. Et en fait, il y a une charmante vidéo qui circule d'elle. Et elle va devoir faire face, en fait, au regard des autres à l'école. Et bien évidemment, au souvenir un petit peu, on va dire, effacé à moitié des flashs qui lui reviennent. Et bien évidemment, étant donné que c'est une jeune fille qui vivait sa vie, qui était critiquée parce qu'elle était assez libre, on va bien évidemment lui mettre ça sur le dos en disant que c'était une fille facile, d'où le titre Une fille facile. Parce que quelque part, on va se dire franchement, elle l'avait bien cherché, évidemment. Et c'est une grande critique, en fait, alors déjà de l'Irlande, là où on a même un avortement qui est interdit, où il y a plein de choses qui se passent en Irlande. Et également, c'est aussi bien évidemment une grande critique du viol, de la culture du viol, du regard des autres face à une femme ou à un homme. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des hommes qui sont violés. Voilà, c'est très fort, c'est très porteur, c'est très d'actualité. Moi, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'on suit finalement les tribulations de cette fille à qui il lui arrive un grand malheur, qui crie au secours, et à qui finalement, qui est complètement en fait laissée à l'abandon par les autres, qui la regardent de haut, et en même temps de ses parents qui sont complètement, qui savent pas comment réagir, ils la croient, ils veulent l'aider, mais ils sont dans une société qui ne reconnaît pas ce qui s'est passé et qui quelque part la porte un peu comme responsable. Donc voilà, c'est un très grand roman, c'est une claque. C'est un roman, alors même si le thème n'est pas évident, mais qui au départ a été publié en Irlande et en jeune adulte, en littérature pour jeune adulte et en adulte. Nous, on a décidé avec Stéphane Marsan de le placer en adulte, mais ça peut quand même être lu malgré tout par des 16, 17, 18 ans, même si le sujet est difficile, mais ça peut être aussi une lecture pour cette tranche d'âge-là, même si c'est pas la cible qu'on a voulu absolument toucher avec Stéphane Marsan. Mais on retrouve un petit peu certaines, on va dire, teintes de 13 raisons, même si ça n'a rien à voir en termes d'écriture. Mais voilà, on est dans cette culture du viol, on est dans le fait de dénoncer ce qui se passe, notamment au niveau des jeunes. Et puis le fait que ça se passe en Irlande est très fort, parce que finalement, c'est un pays qui est proche du nôtre, et où encore il y a du travail à faire. Vous me direz, de toute façon, il y a du travail à faire partout, même ici chez nous, quoi qu'il en soit, c'est jamais suffisant. Mais voilà, donc c'est vraiment un très grand roman que je vous conseille et qui, moi, personnellement, est venu me chercher vraiment sur ce thème-là. Le 4e roman, c'est le grand coup de cœur de Stéphane. Stéphane, bien évidemment, vous vous doutez, n'a pas mis son nom, Stéphane Marsan, sur des ouvrages qu'il n'aime pas, bien au contraire. C'est des ouvrages qui lui ont tous parlé, mais il a un bébé dans tout le lot qui défend encore plus férocement que les autres. C'est Tous les soleils d'hier. Alors vous avez les épreuves non corrigées, c'est un petit roman qui n'ont pas de couverture, mais vous allez ensuite découvrir la couverture à la fin de la vidéo. Et je laisse Stéphane en parler.